quel est le rapport entre un marché aux poissons plein de vie sur la côte sénégalaise et les plus grandes ambitions économiques du pays? Eh bien, il y en a un, et il est bien plus fort qu'on ne le pense. Pour comprendre ce lien, notre analyse commence ici, au bord de l'eau. Cette phrase, elle est tirée de la description officielle de la ville côtière de Mbour. Et franchement, elle résume tout. Ce n'est pas juste des mots, c'est une promesse, celle d'une image, d'une ambiance qui reste vraiment gravée dans la mémoire. Parce que Mbour, ça se vit plus que ça ne se raconte. C'est une vraie immersion pour les sens. Imaginez un peu le spectacle du retour des pêcheurs, l'énergie du marché central, l'élégance des femmes, les rythmes de la musique et bien sûr, les saveurs inoubliables de la cuisine sénégalaise. Mbour, ce n'est pas juste une ville parmi d'autres. C'est le cœur battant du tourisme sur la petite côte. C'est là que beaucoup de voyageurs viennent chercher quelque chose d'authentique, loin des circuits touristiques un peu trop lisses. Et pour explorer la région, on a en gros deux options. D'un côté, il y a l'excursion bien organisée, avec un guide pour voir les sites incontournables comme la réserve de Bandia, et de l'autre, l'aventure, l'immersion totale, en se laissant porter par les taxis locaux au gré des envies. Et c'est là qu'on voit la réalité du terrain. Le tourisme, ce n'est pas un grand bloc unique. Non, c'est un écosystème, une mosaïque de plein de petites entreprises et d'indépendants. Des chauffeurs de taxi, des tours opérateurs, des guides passionnés. Et l'impact de tout ça, il est direct, il est concret. Chaque visite, chaque course en taxi, chaque excursion guidée, c'est de l'argent qui rentre directement dans l'économie locale. C'est ce qui crée des emplois et permet à une foule de petits entrepreneurs de vivre. Ok, cette effervescence locale, c'est fascinant. Mais ça soulève une question beaucoup plus large. Si on ne prend pas de recul, quel est le poids réel de toutes ces petites activités dans l'économie globale du Sénégal ? Pour la réponse, il faut se tourner vers les chiffres officiels. Et justement, une étude toute récente du ministère de l'économie nous aide à mesurer très précisément ce lien entre l'expérience du voyageur et la santé économique du pays. Alors, le premier chiffre, il est assez frappant. 9%. C'est la contribution totale du tourisme au produit intérieur brut du Sénégal en 2019. 9%. Ça peut paraître abstrait, mais pour un seul secteur, c'est tout simplement énorme. Ça montre à quel point il est stratégique. Et au-delà de l'argent, il y a l'humain. L'impact sur l'emploi est tout aussi crucial. Le tourisme, c'est ni plus ni moins que le 4e plus grand pourvoyeur d'emplois du pays, un véritable pilier pour des dizaines de milliers de Sénégalais. L'étude met le doigt sur un concept clé, ce qu'elle appelle une relation bidirectionnelle. L'idée est simple, mais elle est très puissante. En gros, le tourisme fait tourner l'économie, et une économie qui tourne mieux permet d'investir pour améliorer le tourisme. C'est un cercle vertueux. Et cette croissance, elle ne date pas d'hier. Si on regarde les 20 dernières années, la tendance est limpide. Le nombre de touristes internationaux a été multiplié par presque 5 entre 1995 et 2017. C'est une progression juste spectaculaire. Et bien sûr, plus de visiteurs, ça veut dire plus de revenus. Les recettes du tourisme international ont plus que triplé sur à peu près la même période, passant de 168 à 557 millions de dollars. Alors, revenons à cette idée de cercle vertueux, pour bien comprendre. Étape 1, le tourisme fait rentrer de l'argent dans le pays. Étape 2, cet argent permet de financer de meilleures routes, de meilleurs hôtels, de meilleurs services, ce qui rend le pays plus attractif et donc attire encore plus de touristes. C'est un moteur qui s'auto-alimente. Et voilà, la boucle est bouclée. On comprend maintenant que l'expérience d'un seul touriste dans les rues de Mbour n'est pas juste une anecdote. Non, elle est directement connectée à un mécanisme beaucoup plus large qui est au cœur même des ambitions économiques du Sénégal. Et ça, ce n'est pas juste une analyse, c'est une véritable stratégie nationale. L'étude économique le souligne noir sur blanc, le gouvernement sénégalais a fait du tourisme un secteur prioritaire pour atteindre ses grands objectifs de développement d'ici 2035. Et les ambitions, elles sont claires et chiffrées. Le plan Sénégal émergent vise haut, faire partie du top 5 des destinations en Afrique, atteindre 3 millions de visiteurs par an, développer de toutes nouvelles zones touristiques et aussi soutenir le microtourisme au niveau local. La conclusion est donc très claire. Au Sénégal, tourisme et économie ne font pas que se côtoyer. Leur relation est fusionnelle. L'un ne peut pas vraiment grandir sans l'autre. Ils se nourrissent et se renforcent mutuellement. Ce qui nous amène à une dernière question, tournée vers l'avenir. Le Sénégal mise énormément sur ce moteur. La question maintenant, c'est de savoir si ce cercle vertueux, ce lien puissant entre l'expérience locale et la croissance nationale, sera suffisant pour propulser le pays vers l'avenir qu'il s'est fixé.